comment relancer un produit dont on vient de faire le lancement. Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et aujourd'hui j'aimerais répondre à la question posée par un des clients de ma formation La Machine à Vendre qui a posté récemment sur le groupe Facebook en disant que il vient de réussir à générer environ 30 000 euros de chiffre d'affaires sur le lancement de son nouveau produit, qu'il a fermé les ventes le temps de s'occuper de ses nouveaux clients et que maintenant il envisage de réouvrir les ventes pour récupérer les personnes qui hésitaient un peu ou qui attendaient de toucher leur salaire du mois suivant. Et donc je voudrais donner quelques indications sur comment faire pour faire cette réouverture de la façon la plus simple et la plus rentable et aussi la plus éthique possible. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un lancement orchestré, on fait une campagne de vente où pendant un temps limité, les personnes ont accès à une offre irrésistible. Et ce qui fait l'efficacité du lancement, c'est non seulement le fait qu'on fait une offre irrésistible en ayant donné beaucoup de valeur en amont, mais c'est aussi le fait que notre offre irrésistible, elle est limitée dans le temps, ce qui crée ce qu'on appelle de l'urgence. On peut aussi limiter le nombre d'exemplaires, ce qui crée aussi de la rareté. Et ce sont les deux facteurs qui, en général, permettent de multiplier les ventes. C'est pour ça que sur la fin d'un lancement, par exemple sur les dernières 48 heures, on fait entre un tiers et la moitié de toutes les ventes qu'on a faites pendant la séquence de vente. C'est-à-dire on peut avoir ouvert les ventes pendant 10 jours. Je ne conseille pas 10 jours, c'est un peu long, mais pendant une semaine. Et en fait, le dernier jour va faire un tiers ou la moitié de toutes les ventes qu'on a faites depuis le départ. Donc ça, c'est grâce à l'urgence et à la rareté. Mais le problème, c'est que si on a justement utilisé cette urgence comme argument de vente, en expliquant que les inscriptions allaient être fermées s'il s'agit d'une formation ou que nos exemplaires étaient limités, et bien qu'est-ce qu'on fait quand on a à nouveau du stock le mois suivant pour les exemplaires de produits physiques, ou alors quand on veut avoir quelques inscrits de plus pour remplacer ceux qui n'ont pas tenu leur engagement de paiement ou qui ont utilisé la garantie. Et bien à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une réouverture. Le problème, c'est que la méthode la plus connue, qu'on voit le plus souvent sur Internet si vous êtes inscrit sur de nombreuses newsletters, la méthode la plus connue de réouverture, c'est aussi, du point de vue de l'abonné, la plus désagréable. J'appelle ça la méthode à l'américaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode à l'américaine qui marche relativement bien, c'est de dire salut, deux semaines après le lancement, salut, vous savez quoi, j'ai reçu plein d'emails de gens qui étaient frustrés de ne pas avoir pu acheter, donc j'ai décidé pendant 48 heures de réouvrir les inscriptions. Autre variante, il y a salut, on a encore 6 places ou 10 places de personnes qui ont annulé leur inscription ou demandé leur remboursement, donc je vous propose de vous inscrire, vous avez 48 heures. Bon. Alors, c'est une méthode très populaire. Pourquoi elle est très populaire ? Parce que c'est le plus évident, le plus facile. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir eu l'idée de tiens, je vais refaire ouvrir les ventes. En général, on peut compter sur 5%, 10% ou un peu plus de ventes en plus en faisant ça un peu à l'arrache. Mais le problème, ce que je n'aime pas du tout, c'est que s'il n'y a pas une bonne justification, si c'est pas fait en finesse, on enfreint 2 règles, selon moi. La première règle, c'est toujours apporter de la valeur. Pour moi, tous les messages qu'on envoie sont de toujours, ont pour but de toujours apporter un service à nos abonnés, qu'il s'agisse des emails, de messages sur Facebook Messenger, de SMS, peu importe. Il faut toujours apporter de la valeur. Or là, il s'est passé par exemple 2 semaines. Si vous n'avez rien communiqué pendant 2 semaines avec votre liste et que vous leur renvoyez à nouveau une offre commerciale, même si c'est sous le prétexte de salut, vous aviez peut-être envie de vous inscrire, c'était pas possible. Eh bien, voilà, on n'est plus dans le service, on est vraiment là dans le marketing mégaphone et plus dans le marketing bienveillant. Et la deuxième raison, c'est qu'on revient un petit peu sur sa parole entre guillemets. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit lors de la fermeture pour pas se recontredire le lendemain. Comme on voit souvent des gens dire et finalement j'avais fermé l'inscription dimanche soir à minuit, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas là ce week-end, donc je change d'avis, je vais laisser ouvert jusqu'à lundi soir. Ça c'est marketing. Alors ça peut vendre, mais c'est pas ce que je recommande de faire. Ok, bon. Alors Sébastien, qu'est-ce que tu recommandes de faire si on fait pas la méthode à l'américaine, c'est-à-dire le marketing mégaphone un peu lourd de la réouverture ? Eh bien on va utiliser une méthode que j'appelle la réouverture à l'australienne.
Pourquoi à l'australienne? Parce que c'est une méthode utilisée par une de mes amies, Julie Cairns, l'auteur du livre Le Code de l'Abondance, dont j'ai déjà publié des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir, tapez marketeur français Code de l'Abondance, vous allez les trouver. Et donc Julie est experte en abondance financière et lors du lancement d'un de ses programmes, elle cherchait un moyen d'augmenter les ventes parce que habituellement ces programmes se lancent en lancement orchestré sur Internet en même temps que leur séminaire présentiel. Et habituellement, le séminaire présentiel et le programme en ligne se combinent pour faire des ventes. Il s'est trouvé une année qu'elle a eu un problème où le séminaire présentiel a fait un flop, le présentateur n'était pas dedans, quoi. Et donc, ça a affecté les ventes qu'elle recherchait. Donc, elle cherchait un moyen éthique d'apporter de la valeur à ses prospects en reproposant le produit à la vente pour compenser le manque des ventes présentielles par des ventes en ligne. Et voici ce qu'elle a choisi de faire et c'est la fameuse méthode réouverture à l'australienne que je recommande. Premier point, il faut choisir le délai entre la fermeture des ventes officielles et le moment où vous allez faire cette stratégie de réouverture. Je recommande d'attendre la fin de mois ou début du mois suivant. J'explique. Si vous avez fait votre programme de vente du 1er au 15 mars, eh bien, je vous recommande d'attendre la paye suivante parce que vous ayez un public de particuliers, un public de professionnels ou un public de gens qui sont au RSA, eh bien, en général, les gens se payent sur un rythme de 1 mois. Donc, si vous avez ouvert les ventes du 1er au 15 mars, eh bien, je recommande de faire notre réouverture, par exemple, entre le 30 mars et le 14 avril, ce qui est la période où ces personnes auront touché leur salaire suivant. Ensuite, maintenant, quelle est la stratégie de la réouverture à l'australienne? Eh bien, cette stratégie, c'est de se dire, on va apporter de la valeur, et on va apporter cette valeur sous la forme d'un webinaire. Donc, vous envoyez une invitation à toute la liste des personnes qui ont participé à ce lancement en leur proposant une session extraordinaire de webconférence où vous allez, vous leur dites, voilà, je vais tout donner, je vais même donner de nombreux cadeaux à la fin de cette session de webconférence. Donc vous les invitez, et je recommande de toujours envoyer 2 emails au minimum d'invitation. Donc par exemple, si vous faites le webinaire le mercredi, vous allez inviter les gens en envoyant un email à tout le monde le lundi, et un nouvel email le mardi. Ce que je ne fais pas, je ne renvoie pas après tous les emails pré-webinaire à tout le monde. C'est-à-dire si les gens ne se sont pas inscrits pour la webconférence, je ne leur renvoie pas encore un mail disant hey, c'est ce soir à 19h, et encore un mail disant hey, c'est dans 3h, et encore un mail disant ça démarre dans 15 minutes, et encore un mail disant ça démarre maintenant. Ça, pour ceux qui se sont inscrits au webinaire, les notifier plusieurs fois le jour du webinaire, c'est rendre un service. Vous leur êtes utile, vous leur apportez de la valeur, vous les poussez à être présents. Génial. Ceux qui ne sont pas inscrits au webinaire, le reste de la liste, laissez-les tranquilles. Si au bout de 2 emails, ils ne se sont pas inscrits à ce webinaire, eh bien ce ne sera pas celui-là, ce sera peut-être un prochain. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas pour autant ne pas leur vendre le produit. Je vous explique dans un instant. Donc première étape, on invite. Par exemple, lundi et mardi, on envoie 2 mails d'invitation. On va avoir un certain nombre d'inscrits qui s'inscrivent pour le webinaire. On présente notre webinaire tranquillement le mercredi, en ayant envoyé les rappels du coup aux gens inscrits, disant ça commence dans 1 heure, dans 15 minutes, ça commence maintenant. On fait le webinaire. À la fin du webinaire, on refait notre offre irrésistible qu'on avait fait dans le lancement 1 mois plus tôt. Vous pouvez rendre l'offre légèrement moins irrésistible en enlevant un bonus, ce qui justifie le fait que les gens avaient raison d'acheter plus tôt. Il faut toujours faire en sorte que les gens qui ont acheté plus tôt soient avantagés. Donc ne jamais rendre l'offre plus irrésistible pour ceux qui achètent 1 mois plus tard, parce que dans ce cas-là, vous enseignez aux gens qu'il vaut mieux attendre. C'est jamais une bonne chose d'enseigner aux gens qu'il vaut mieux attendre. Donc ce qu'on fait, option 1, vous diminuez un peu l'offre, vous enlevez un bonus par exemple. Option 2, vous faites la même offre que pendant le lancement. Option 3, qui est mon option préférée, vous pouvez aussi ajouter quelque chose de nouveau, un nouveau bonus. Et là, vous allez me dire, mais Sébastien, on est en train de rendre cette nouvelle offre meilleure que la précédente. Attention, vous ajoutez un nouveau bonus qui va être disponible pendant le temps limité pour les gens qui achètent à partir de ce webinaire. Et vous annoncez sur le webinaire que vous aviez déjà décidé d'offrir ce bonus à tous les acheteurs d'avant.
Donc la façon de l'amener, c'est de dire, et figurez-vous que j'avais décidé d'offrir un cadeau surprise à toutes les personnes qui m'ont fait confiance au mois de mars. Donc si vous qui êtes en ligne avec moi, vous êtes un de mes clients du mois de mars, vous allez constater que dans votre interface client, on a ajouté tel truc. Ou alors, vous allez recevoir dans 2 jours tel truc. Eh bien, figurez-vous que si vous prenez mon offre ce soir, vous pouvez aussi bénéficier de ce bonus. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de montrer à tous nos prospects que ceux qui se sont inscrits avant, ils ont même eu droit à des bonus surprises auxquels ils ne s'attendaient pas. Donc on entraîne les gens à s'inscrire plus tôt. Et là, c'est génial. Et en plus, on fait quand même une offre super irrésistible avec un bonus dont on n'avait pas parlé avant. Donc ça, c'est top niveau. Ok, donc notre réouverture à l'australienne, je vous ai dit, c'est on invite les gens à notre webinaire. Le webinaire, on fait notre offre irrésistible et on va donc générer un certain nombre de ventes. Maintenant, il y a les gens qui ont participé au webinaire et se sont pas encore décidés, et les gens qui n'ont pas participé au webinaire, qui s'étaient inscrits mais qui sont pas venus, et aussi les gens qui ne se sont pas inscrits du tout parce qu'ils n'ont pas vu le mail, parce qu'ils n'étaient pas dispo à ce moment-là, etc. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre ces gens-là aussi? Eh bien, il y a une astuce pour ça également. Ce qu'on va faire, c'est le lendemain du webinaire, on va reprendre notre enregistrement de webinaire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le début. Pour que ça démarre direct avec voici ce qu'on va apprendre aujourd'hui, A, B, C, D, et commençons tout de suite avec A. Donc vous coupez toute la partie du début. Salut, c'est Sébastien, bienvenue à tous, vous êtes connectés, je vois qu'il y a plein de monde aujourd'hui. Vous enlevez tout ça. Vous enlevez, alors vous êtes connectés depuis où? Ah, il y a Michel de Paris. Vous enlevez tout ça. Vous enlevez, pensez à couper tous les obstacles à votre connexion web, envoyer les enfants. Non, vous enlevez tout ça. Le replay, entre guillemets, commence direct dans le vif du sujet. Et vous envoyez à votre liste de lancement en disant bonjour. C'est rare que je fasse des rediffusions, mais exceptionnellement, comme ça a été un grand succès hier, je vous envoie l'accès pendant un temps limité pour revoir la conférence d'hier. Vous pouvez aller sur ce lien et vous pouvez la voir aujourd'hui. Donc sur le lien, vous allez mettre une page toute simple, la même page de vente du produit que vous aviez donné pendant le webinaire, mais en haut de la page, vous mettez le replay du webinaire qui démarre direct dans le vif du sujet. Ça, c'est jour 1 après le webinaire. Jour 2 après le webinaire, vous enlevez ce replay. On a dit que c'était disponible qu'un jour, donc voilà, c'est vrai. Et cette fois-ci, vous allez faire un replay best-of. Alors, si vous avez suivi ma formation Formule W sur les webinaires, vous savez que je recommande une certaine structure dans la façon dont on présente notre webinaire avec entre 4 et 7 secrets ou techniques qu'on enseigne dans le webinaire. Et en général, on garde la 7e, c'est la meilleure, puisqu'on va crescendo et on veut que les gens restent jusqu'au bout. Et donc, en fait, le best-of, c'est hyper simple à réaliser. Vous n'êtes pas obligé de vous taper l'édition de tout votre webinaire pendant des heures. Le best-of, c'est la 7e astuce, s'il y en a 7. Donc, vous coupez à nouveau tout le début du webinaire, vous enlevez l'astuce 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et vous faites votre webinaire commencer juste au moment où vous dites, comme j'enseigne dans ma formation, juste au moment où vous dites, et maintenant, je vais vous partager le truc qui va doubler vos résultats. Et là, il y a la 7e et dernière astuce, le 7e secret, qui dure que quelques minutes, et ensuite ça enchaîne évidemment avec la transition vers l'offre du webinaire. Donc, jour 1 après le webinaire, il y avait le replay avec juste l'intro de coupé, tout le webinaire complet, suivi de l'offre, suivi des questions, réponses, etc. et un bouton pour acheter en dessous. Jour 2, il y a à nouveau un lecteur vidéo avec cette fois-ci que la toute fin du webinaire, suivi de l'offre, suivi des réponses aux questions, et un bouton pour acheter en dessous. Donc vous envoyez un email en jour 2 après le webinaire à la liste en disant bonjour à tous, bonjour à tous, je vais jamais faire ça, bonjour prénom, on écrit toujours à une seule personne et jamais à une masse, bonjour prénom, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de regarder la conférence d'hier, c'est pourquoi j'ai décidé de faire un best-of. Vous pouvez accéder simplement aujourd'hui, en cliquant ici, vous avez juste, ça va droit au but et vous allez avoir la meilleure astuce pour faire X, Y, Z, cliquez ici pour y aller. Donc là, maintenant, les gens, ils cliquent pour aller voir le best-of. On est à jour 2. Jour 3. Vous allez reprendre votre lecteur vidéo et vous allez l'enlever, puisqu'on a dit c'est disponible que ce jour-là. Donc, il faut tenir en parole quand on met une date limite, quoi. Donc, c'était dispo que ce jour-là, le best-of. On enlève le lendemain. Et cette fois-ci, vous allez mettre un lecteur vidéo avec seulement l'offre du webinaire. Donc, c'est toujours le replay du webinaire. Si vous avez fait un webinaire avec Webinar Jam ou YouTube, quelque chose qui utilise un peu avec YouTube, vous pouvez faire le montage direct dans YouTube
avec la fonction modifier cette vidéo, vous allez dans tronquer et vous pouvez couper le début. Donc direct dans YouTube, vous faites couper le début et ensuite vous enregistrez comme une nouvelle vidéo. Vous mettez ce lecteur qui démarre direct sur « Et maintenant, voici l'offre extraordinaire que j'ai à vous proposer pour faire X, Y, Z ». Et vous laissez toute la fin, l'offre, l'appel à l'action et les réponses aux questions. Et vous renvoyez un email à votre liste en disant bon, il vous reste plus que 24 heures pour profiter de mon offre exceptionnelle, cliquez ici. Donc là, on est à J3 après du webinaire. Et ensuite, J4 après le webinaire, c'est le dernier jour. Donc vous dites, voilà, ça finit ce soir à minuit. Et J5, vous enlevez la page. Donc vous avez fait une réouverture qui, au total, a duré 2 jours d'invitation, 1 jour de webinaire, 4 jours après le webinaire. Ça fait 1 semaine au total. Donc voilà, c'est ça notre réouverture à l'australienne. Et ce qu'elle a d'intéressant, cette réouverture à l'australienne, c'est qu'on a apporté énormément de valeur. Parce qu'on les a invités à être là en live pour discuter avec eux. Parce qu'après, on leur a donné une rediffusion. Notez bien que c'est le seul cas où je recommande de faire une rediffusion d'un webinaire. Dans aucun autre cas, je ne recommande de faire des rediffusions de vos webinaires. Sauf si, bien sûr, vous avez vendu le webinaire et que c'est une formation et pas un webinaire de vente. Parce que c'est une mauvaise stratégie. Ça entraîne les gens à s'attendre à ce qu'il y ait un replay et à ne pas venir sur vos webinaires live. Et notez bien également que je n'ai pas annoncé à l'avance qu'il y aura un replay parce que sinon les gens ne seraient pas venus en live. Donc, pendant 1 semaine, j'ai apporté de la valeur, j'ai donné l'accès à un webinaire pour être avec moi en live, ensuite j'ai donné le replay, ensuite j'ai donné le best-of, et ensuite j'ai fait mon offre irrésistible, et ensuite j'ai fermé. Et en faisant comme ça, vous êtes beaucoup plus en intégrité avec ce principe de marketing bienveillant, et c'est une méthode qui augmente les ventes de façon considérable. Voilà, si vous avez besoin d'apprendre comment est-ce qu'on fait un webinaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on structure le contenu, comment est-ce qu'on fait un webinaire percutant, eh bien, j'ai 2 ressources à vous recommander. La première, c'est ma formation Formule W qui est spécifiquement dédiée aux webinaires et aux webconférences et les stratégies qui m'ont permis de générer plus d'1 million d'euros de ventes au total en webinaire et ont permis à certains de mes clients d'utiliser les webinaires pour générer aussi plus d'1 million d'euros de ventes. Par exemple, Léandre Lozaï qui utilise ses webinaires en perpétuel ou Olivier Roland qui fait régulièrement des webinaires à plus de 100 000 euros et à qui j'ai appris ma méthode en 2009. Il m'a pris un consulting spécialement pour ça, pour pouvoir en 2010 pour pouvoir lancer sa formation Blogueur Pro en webinaire. Donc, Formule W. Et si vous voulez automatiser ces webinaires pour pouvoir les présenter une fois et ensuite que ça se vende tout seul, eh bien j'ai une formation qui s'appelle La Machine à Vendre. Donc si vous avez besoin d'aide pour choisir quelle est la formation la plus appropriée parmi celles que je propose, eh bien contactez-nous via le formulaire sur mon site lemarketeurfrançais.com afin qu'on puisse vous aiguiller vers la formation la plus utile. Merci d'avoir écouté cette session et je vous souhaite bonne vente et bon marketing bienveillant.